Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur CIB Plus TV. Aujourd'hui, samedi 25 juillet 2020, nous sommes à la piscine municipale de Wando, donc dans la municipalité de Porto Novo, où le réseau des femmes leaders pour le développement a organisé un atelier, un grand atelier à l'endroit des OSC, lequel atelier qui est d'ailleurs intitulé Consultation nationale des organisations de la société civile sur l'inclusion des femmes et filles a influencé le processus de révision, le contenu et les résultats de Pékin plus 25 au Bénin. Alors, dans un instant, vous allez suivre le bon démarrage de cette activité et nous vous laissons la primeur de nous rester fidèles à la chaîne de référence, la CIB Plus TV. D'ici quelques minutes, vous allez vous mettre au parfum du contenu, de la quintessence même de cet atelier. Et donc, nous vous disons, prenez vos positions et restez câblés sur la CIB Plus TV. Je m'appelle Bounou Cherifatou, je suis la spécialiste genre chargée du réseau des mentors à la Fondation Batanga. Sans plus tarder, je vais vous présenter en bref la Fondation Batanga jusqu'aux 2 minutes. La Fondation Batanga est créée en 2006 par notre chère maman, comme vient de le dire, Angélique Kidjo, qui œuvre pour l'éducation, l'émancipation et l'intégration des jeunes filles d'Afrique francophone. Mais grâce à son programme de mentorat instauré depuis 2016 dans 15 villages du Bénin, dans les communes du Zou et des Collines, Batanga renforce la capacité des jeunes filles et des jeunes femmes vulnérables, marginalisées, qui sont dans les communautés rurales. Ces jeunes filles âgées de 10 à 30 ans sont suivies par des mentors qui sont des femmes modèles pour ces jeunes filles et qui vivent dans ces communautés rurales. Batanga dirige également un projet de plaidoyer, un projet de plaidoyer intitulé « Nos voix comptent ». C'est un projet en rapport avec le Forum national Généralité Égalité, qui œuvre aussi pour l'émancipation des filles, pour l'intégration des filles et pour leur autonomisation. Alors, grâce à son réseau, comme je le disais tout à l'heure, pour une meilleure inclusion des femmes et des jeunes filles d'Afrique francophone subsaharienne, la Fondation Batanga a instauré avec le Fonds national, en partenariat avec le Fonds national OSC pour le développement mondial des jeunes femmes et des jeunes filles, pour leur permettre d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à la documentation et participer aux prises de décision. Pourquoi le projet Nos Voix comptent? Le projet Nos Voix comptent est porté par Madame Françoise Maudout, une jeune dame membre de la Fondation Batanga à l'international, dont je suis membre de l'équipe Bénin au pays. Nos Voix comptent vise à faire entendre les voix des femmes et des jeunes filles africaines subsahariennes pour le Forum Génération Égalité. Nos objectifs à ce projet Nos Voix comptent, c'est d'assurer que toutes les organisations, tous les réseaux et tous les mouvements de défense des droits des femmes aient accès à l'information, aient accès à la communication, et aient accès aux documentations et aient accès aux prises de décision, parce qu'on a constaté que les organisations, les organismes qui s'occupent des droits des femmes n'ont souvent pas accès à l'information, n'ont souvent pas accès à la documentation, ce qui fait qu'elles ne participent pas aux prises de décision. Et aussi on a constaté que ce sont les organismes, les organisations anglophones qui ont souvent accès à ces bonnes informations, qui ont souvent accès à ces documentations. Il est temps de participer, de conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir décider des voix, pouvoir porter fort et haut les voix de ces filles et de ces femmes d'Afrique subsaharienne. Nos voix comptent
identifie également les priorités des messages des filles, des priorités des messages des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne. Nos voix comptent promeut également et fait entendre la voix des femmes et des filles avant, pendant et après le forum Génération Égalité. Alors, nos voix comptent, mobilisent les organisations, réseaux et mouvements de défense des droits des filles et des femmes dans 22 pays francophones subsahariens. Il faut dire aussi que nos voix comptent, sensibilisent sur l'importance du forum Génération Égalité, informent des opportunités de participation des webinaires. Alors il faut dire depuis le 1er juillet 2020 que Batanga, en partenariat avec le Fonds mondial pour le développement des femmes, a lancé le projet. Nous avons 4 webinaires qui sont normalement, qui doivent être lancés et deux qui sont déjà exécutés le 6 juillet passé et le 16 juillet passé. Alors, ce sont ce qui est déjà fait. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Alors, si je dois revenir un peu sur ce qui est fait, nous avons déjà 2 webinaires qui sont passés, comme je viens de le dire, avec 440 organisations inscrites et 250 participantes. Donc, je vous exhorte de faire un tour sur notre site web nosvoixcomptent.org pour suivre ces enregistrements et prendre part au prochain webinaire. De même, ce qui reste à faire dans les jours à venir, nous avons 2 autres webinaires qui seront organisés en septembre et je vous invite à vous inscrire et à y participer pour avoir plus d'informations. De même, après les 2 webinaires, nous aurons une consultation en ligne. La consultation permettra de collecter toutes les informations des ONG, toutes les priorités, les messages des filles et des jeunes femmes subsahariennes francophones. Après la consultation en ligne, il y aura une campagne de plaidoyer. La campagne de plaidoyer pour collecter afin de porter fort et haut la voix des femmes d'Afrique francophone auprès des décideurs et aussi avec l'aide de notre chère maman Angélique Kidjo et ses réseaux. Alors nous vous invitons à rejoindre notre liste de communication pour pouvoir rester informés sur le processus du forum et nos voix portes. Compte participer aussi à notre collecte de données qui sera en ligne et lancée en septembre prochain. Et de même, nous vous exhortons surtout à vous inscrire et à prendre part à cette discussion parce qu'il est très important que nous conjuguons nos efforts pour porter fort et haut la voix des filles et pour avoir plus accès à l'information, avoir plus accès à la documentation et pouvoir aider nos filles et nos femmes qui sont dans le besoin. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de dire un mot au nom des participants invités à cette consultation sur l'inclusion des femmes et des filles a influencé le processus de révision, le contenu et les résultats de Pékin au Bénin. Depuis des lunes, le combat pour l'égalité des sexes contre la discrimination et les violences faites aux femmes et aux filles est mené par des organismes mondiaux, régionaux et nationaux. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Le combat continue et doit continuer. C'est certainement dans ce sens que la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement, que nous remercions au passage, a initié la présente consultation. En espérant que de belles réflexions jaillissent des travaux de cette consultation, recevez la reconnaissance et la gratitude
de tous les participants à cette consultation à travers la personne. Vive le réseau des femmes leaders pour le développement. Vive la promotion féminine. Vive le droit des femmes et des filles. Je vous remercie. Excellences, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cet atelier d'aujourd'hui. 2020 est l'année au cours de laquelle la Commission internationale marque le 25e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes et l'adoption de la déclaration du plan d'action de Pékin 1995. Une étape importante sera franchie dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. 2020 est donc une année charnière pour accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles partout dans le monde. Toutefois, à la lumière des préoccupations concernant le coronavirus qui touche le monde entier, la Commission de la condition de la femme s'est réunie en masse pour suspendre la session jusqu'à nouvel ordre. Mais cette situation ne devrait pas nous faire perdre de vue l'objectif ni les avancées réalisables jusqu'à ce jour. Nous sommes convaincus que c'est la meilleure saison pour continuer et intensifier le plaidoyer pour l'accélération des actions gouvernementales en faveur de l'égalité du genre au Bénin, en Afrique et partout dans le monde. Excellences, mesdames et messieurs, c'est dans ce même ordre d'idées que les organisations des droits des femmes entreprennent un examen et une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution de Pékin en Afrique sous l'impulsion de Urgent Action Fund Africa et Femnet. L'atelier de ce jour étant la première activité d'une série d'actions de consultation, communication, plaidoyer, il a pour objectif principal de mobiliser, réunir et diriger l'engagement des femmes et des filles béninoises dans le processus et les forums d'examen de Pékin plus 25 afin de garantir que les engagements des forums sur l'égalité entre les générations tiennent compte des besoins, des aspirations et des ambitions uniques des Africains dans toute leur diversité. Nous avons décidé de nous engager afin de changer le paradigme sur la femme dans nos communautés. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui d'adopter des idées, des innovations et de porter la voix des sans-voix. Et ce travail ne peut être accompli sans vous et moi, organisation de la société civile béninoise, qui sommes les acteurs du changement du paradigme, de mentalité et de pratique. Excellences, mesdames et messieurs, nous espérons donc qu'à la fin de cette journée de travail, nous aurons mis la lumière sur les réalités et apporté des recommandations et actions dans le plaidoyer auprès des hautes instances du Bénin pour garantir une approche genre équitable dans les politiques nationales et régionales. Je ne saurais terminer sans remercier Urgent Action Fund Africa qui finance cet atelier, et Femnet, réseau de développement de la communication des femmes africaines, qui sont des partenaires privilégiés et des acteurs qui impulsent le changement
à l'échelle continentale. En tant que point focal du Feminet au Bénin, nous lançons un appel à toutes les organisations qui militent dans les droits des femmes de nous contacter à la fin de cet atelier pour rejoindre Femnet. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement malgré la situation sanitaire, ce qui montre votre engagement pour le changement de la situation des femmes au Bénin. Je déclare officiellement lancer cet atelier. Merci et bonne suite à cet atelier.